Bonjour à vous, chers amis Cancer, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas par cœur. Je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter dans mon adresse email que je mettrai dans la boîte de description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous demandais juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. On me dit déjà ici qu'il y a des choses à dire, hein, cher cancer. Hein. Allez, on va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. Je vais utiliser plusieurs supports pour ça, pour voir les messages pour vous. Énergie pour accompagner les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici vous avez la force. L'arcane majeur, la force. Alors, la force, elle est là pour vous montrer cette détermination. Elle est accompagnée par l'énergie de la planète Mars qui détermine justement cette détermination-là, cette maîtrise d'une situation aussi, hein, d'accord? On maîtrise une situation, on prend conscience d'une situation ici. On a acquis de la sagesse, on sait comment justement, comment prendre en main une situation, d'accord? Pas avec agressivité, pas avec animosité, mais vraiment avec une maîtrise. On a la maîtrise. On est connecté avec sa force intérieure aussi, hein, d'accord? Connecté avec sa force intérieure. Il y a vraiment une forme ici d'équilibre au niveau de la matière aussi, hein, d'accord? Il y a une forme d'équilibre ici. Je suis dans l'équilibre entre la matière et ma vie spirituelle. Il y a vraiment un équilibre entre ce que je traverse et ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est comme si vous avez trouvé vraiment ce côté de, de synchronicité, de symbiose en fait, dans ce que vous traversez sur votre chemin. Il y a des choses à dire ici. Il y a des choses à dire et c'est peut-être là le défi, mais on va voir avec les messages ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est quoi ces choses à dire justement. Mais on peut toujours dire, communiquer les choses, hein, avec bienveillance et avec amour de soi, en respectant en fait, hein, en étant dans le respect de soi. Mais ça, il y a vraiment un côté où vous avez compris ça. Vous avez pris conscience de ça. Je ne vais pas faire plaisir à l'autre ou faire quelque chose qui n'est plus en résonance avec moi-même parce que j'ai déjà appris ça sur mon chemin de vie par rapport à mon passé, par exemple, à mon parcours. Hein, ok? Allez, on va aller voir le message pour vous. Il y a vraiment une forme aussi ici de je prends en main une situation. Hein. Je suis déterminée pour y arriver. Il y a une forme de dynamisme ici. Alors, on me dit ici pour vous que on me dit pour vous ici de justement à travers cette carte de la force, de prendre votre place, de ne plus vous cacher en fait, de prendre votre place, de vous montrer tel que vous êtes,
tel que vous êtes. D'où le fait ici de dire les choses, de dire les choses, de ne pas cacher ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Il y a un travail d'introspection qui va se mettre en place ici pour vous pour le mois de septembre. Vous êtes très accompagné. Ce travail d'introspection-là, ça va vous permettre justement de guérir votre enfant intérieur. Des mémoires peut-être d'enfance qui vont remonter justement pour demander à être libéré, pour demander justement à être libéré, à être mis en lumière. Hein. Il y a une forme de libération ici. Apprendre à être reconnecté à votre féminin sacré aussi. Hein. Le côté de prendre sa place, le côté aussi de je me reconnecte à ma part féminine comme à ma part masculine. Il y a vraiment d'où cet équilibre. Le 8, pour moi, c'est le côté vraiment l'équilibre. D'accord? Il y a un équilibre ici qui va se faire sur le côté masculin comme sur le côté féminin et sur le côté masculin. Le côté masculin qui va vous permettre justement de prendre en main les situations, prendre en main les phases de votre vie en fait, hein, d'accord, sur un point de votre vie où il y a besoin justement de cette part masculine de détermination, d'y aller, de mettre en action les choses, où on maîtrise une situation. Et il y a ce côté féminin ici qui va justement vous reconnecter avec votre intuition, avec votre sagesse aussi ancestrale, votre sagesse justement intérieure, hein, divin, hein, ok. On vous dit de faire attention en fait à l'impulsivité, faire attention aussi peut-être à vos dépenses, à la façon comment vous consommez, à la façon comment vous voyez les choses aussi. Faire attention par rapport à ça. Prendre du recul sur une situation pour mieux la maîtriser. Pour mieux justement aussi maîtriser vos émotions. Hein, d'accord, maîtriser ses émotions, c'est dans le sens où je comprends mes émotions. Parce que ça me donne des messages, ces émotions-là. Des choses à conscientiser. Des choses que j'ai appris de mon passé. D'accord? Il y a des mémoires qui remontent. Et vous allez le comprendre, ça. Ça, c'est des mémoires d'enfance. C'est des mémoires de mon enfant intérieur qui demande à être libéré. Ça, c'est parce qu'il faut que je prenne ma place. Il faut que je mette en action les choses. D'accord? Je ne vais pas dans la précipitation, ni dans la peur, ni dans le doute. Ok? J'utilise mon intelligence. Il y a vraiment une forme d'intelligence ici. Hein, d'intelligence, quand je dis intelligence, c'est le côté où, encore une fois, ça revient à cette maîtrise-là. Il y a un côté ici où où on va vous guider vers votre centre, en fait, vers votre au plus profond de vous, d'où ce travail d'introspection pour pouvoir libérer. Il y a encore des choses qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en lumière qui ne demandent qu'à être libérées, en fait. Hein. Ok? Allez, on va compléter tout ça. Et vous avez la force, la maîtrise pour faire face à tout ça en fait. Message s'il vous plaît. Pour les personnes. Il y a une libération ici qui se fait pour vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une libération au niveau de l'enfant intérieur. Pour que vous puissiez justement prendre votre place. Il y a des libérations qui se mettent. Hein. On vous fait face en fait à votre part d'ombre, cette part que vous rejetez en fait à l'intérieur de vous et pourtant qui fait partie de vous. On va vous faire face à certaines peurs aussi qui demandent à être éclairées, qui demandent justement à être vues en fait et être reconnues. Hein. À ne plus les fuir. Hein. À ne plus les fuir. Il y a des changements pour vous. Il y a un changement aussi d'énergie. Les choses, ils bougent pour vous. Voyez, on retrouve la force. Il y a vraiment cette force, cette vitalité. Il y a vraiment cette énergie du lion, de la force ici qui vous accompagne. Hein. Il y a vraiment une forme d'énergie qui va vous aider, cette énergie-là. On vous invite à le canaliser pour justement faire face à cette phase cachée. Faire face à ces parts d'ombre que vous rejetez en fait. Qui va être mis sur votre chemin pour être justement éclairé, pour être libéré. Hein.
hein. Vous allez y voir clair dans une situation. Il y a vraiment cette carte de transformation. C'est comme si vous allez... On peut pas... On me dit ici... pour connaître la lumière, il faut connaître l'ombre. L'ombre et la lumière. Il y a pas de lumière sans ombre, il y a pas d'ombre sans lumière. Dans la lumière, on peut retrouver l'ombre, comme dans l'ombre, on peut retrouver la lumière. Il y a vraiment ce côté yin, yang, d'accord? L'équilibre entre les deux. Vous ne pouvez pas être que lumière. Il n'y a pas forcément que d'ombre. Mais on vous invite ici à rentrer plus à l'intérieur de vous pour éclairer les choses, pour éclairer ces parts d'ombre en fait, pour que vous puissiez justement les conscientiser et les laisser partir. Hein, ok? Il y a cette transformation ici pour vous. Il y a cette transformation, d'où cette énergie de mouvement. Il y a cette nouvelle énergie qui vient à vous parce que vous êtes en pleine transformation. Ok? Allez. On va aller voir sur le côté... Ah oui, une test complétée avec Béline. Alors, pour d'autres messages, s'il vous plaît, chérie. Pour les personnes qui regardent la vidéo. On vous dit ici d'être en paix par rapport à ces situations, ces perturbations que vous traversez. Hein, ok, qui se mettront sur votre chemin. Pardon, je suis désolée, quand je canalise, je dégage tout simplement en fait les énergies qui ne m'appartiennent pas. Hein. On vous dit ici d'être en paix, d'écouter votre intuition, d'écouter encore une fois cette vibration intérieure, d'être en paix par rapport à ces perturbations qui vous traversent autour de vous. Ok? On vous accompagne par rapport à ça. Il y a une clé, il y a une clé, il y a une solution. Il y a vraiment une forme de renouveau ici pour vous. Dans une situation où vous avez l'impression d'être prise au piège, d'être dans une situation où vous êtes pas où vous sentez pas être dans votre propre vibration en fait, hein, ou qui ne vous vibre plus, qui vous déstabilise, qui vous mettent pas justement en confiance, ok? On vous dit ici de travailler votre ancrage par rapport à ça, de rester bien centré, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce côté où vous vous sentez justement bloqué. L'équilibre, elle se met en place pour vous. C'est comme si il y a quelque chose qui va justement, hop, vous allez traverser une forme de chamboulement comme ça, ou une énergie qui va vous perturber comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui doit se renouveler ici, quelque chose qui doit se terminer, qui doit se renouveler pour vous ici. Mais il y a une clé par rapport à ça. Cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué comme ça, d'être prise au piège ici, qui vous rend justement, qui est assez toxique pour vous, il y a une solution par rapport à ça. On vous délivre par rapport à ça. D'où le fait ici d'avoir confiance en vos guides, votre force intérieure. Vous avez la force et la détermination pour faire face à une situation où vous avez l'impression que c'est compliqué pour vous, où ça vous déstabilise, où ça vous met pas forcément dans votre énergie. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à rester bien dans votre centre, à écouter votre vibration intérieure. Il y a une clé par rapport à ça. Allez voir sur le côté matériel. Sur le côté matériel, s'il vous plaît, chérie, pour le cancer. Vous voyez, il y a une situation qui se termine ici, hein. Une situation où on s'est senti bloqué, où on s'est senti pas forcément dans son propre énergie ici, qui se termine, qui s'améliore, d'accord? Peut-être sur le côté financier pour certaines personnes, ou sur le côté du travail, où on se sentait pas justement dans son propre expansion, dans son propre énergie en fait, où ça vibre pas forcément. Il y a une amélioration par rapport à ça, d'où la clé d'où la clé de tout à l'heure, hein.
on vous demande aussi de mettre en action les choses, hein, d'accord? De prendre en main, d'où cette maîtrise ici, d'où cette détermination ici. Je prends en main, je prends en main ce que je peux faire. D'accord? Ce que je peux entreprendre. Je mets en action les choses et je mets pas d'attente derrière. Parce que ce qui dit attente dit déception. D'où cet apprentissage de lâcher prise en fait. Je mets en action les choses, j'utilise cette force intérieure, cette détermination, d'accord? Ce qui est en résonance avec moi. Ok, je le mets en place et j'accueille ce qui vient. Je ne mets pas de forme d'attente précise, mais j'accueille ce qui vient à moi parce que tout est équilibre dans l'univers. Ok, tout est équilibre dans l'univers. Il y a une récompense ici pour vous. Hein. Il y a une récompense, il y a une énergie beaucoup plus saine qui va venir à vous. Hein. Il y a quelque chose à lâcher ici, on me dit pour vous. Quelque chose à lâcher que vous sentez déjà qui n'est pas du tout en vibration avec vous. Quelque chose à lâcher ici, quelque chose en vain, un effort en vain, quelque chose qui peut-être lié au travail pour certaines personnes. Quelque chose à lâcher ici, qu'on vous invite à lâcher, qui provoque justement cette dualité intérieure. Et vous le sentez parce que ça fait comme une sorte de, 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 de ça vous presse au niveau du chakra du cœur en fait parce que c'est plus dans votre énergie, mais on vous invite à prendre conscience de ça. Hein. Vous prenez que si ça vous vibre, hein. Mais vous le sentez parce qu'il y a vraiment un côté ici de dualité, où je suis en dualité à l'intérieur, d'où cette invitation de peut-être d'envisager de se séparer de changement, d'accepter le changement en fait. Hein. Voilà, c'est comme si on vous pousse justement à aller vers un changement, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a ce côté où on a peur et on résiste en fait. On résiste et on reste et pourtant ça crée une forme de dualité, de dualité intérieure ici. Hein. Et ça vous pèse en fait, hein. Ça vous pèse et vous le sentez dans votre énergie, vous le sentez dans votre énergie en fait. Il y a un accomplissement ici pourtant pour vous. Il y a un accomplissement, c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas bloquer cette énergie en fait, à ne pas justement persister dans quelque chose qui ne vous vibre plus. Qui ne vous conviennent plus, qui vous vibre plus en fait, hein, ok? Prenez les choses en main. D'où ce roi de trèfle, c'est vraiment le côté je prends les choses en main. Je prends les choses en main sur ce qui est juste et bon pour moi. J'écoute à l'intérieur de moi. Je prends, on revient à l'arcane majeur ici. Je prends les choses en main. Je sais ce qui est juste et bon pour moi. Et j'accueille avec le roi de cœur ici, j'accueille, je fais les choses avec bienveillance, je fais les choses justement, je fais les choses de tout mon cœur, je donne le meilleur de moi. Vous êtes des personnes qui sont loyaux, qui sont empathiques, qui sont des personnes qui sont généreux, qui sont impliquées, ok? Qui sont impliquées. C'est pour ça qu'on vous dit ici c'est comme si vous avez la tête dans le guidon et vous ne savez pas en fait ou comment réagir face à tout ça. Je sais ce que je veux. Je sais que ça me vibre plus avec moi tout ça et ça crée une forme de dualité ici et d'où le conseil ici où on vous dit de prendre les choses en main, de prendre cette énergie de détermination là pour mettre en action les choses, d'accord, pour pouvoir être dans cette forme de stabilité là, confier à l'univers ce que vous ne pouvez pas faire en fait, sans forcément avoir des attentes derrière, d'où le travail de la confiance aussi, hein, de la confiance, de la foi. Je vais compléter. Voyez, on revoit la dualité. Vous le sentez dans vos vibrations. Vous le sentez hein, que c'est pas ça, hein, d'accord? Donc peut-être pour des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui attendent tellement de cette attente de résultats ici,
c'est pas encore celui-là en fait. D'où le fait ici de d'écouter vraiment ce que vous voulez, d'écouter vraiment, ne pas prendre en fait, comment dire, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il y a une demande ici de, comment dire, de réfléchir, de prendre du recul, d'accord, de garder son libre arbitre en fait et rester dans l'équilibre. Est-ce que ce poste-là me convient ou pas? Est-ce que je suis vraiment dans ma vérité dedans ou pas? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi ou pas? Pourquoi je prends ce poste-là? Et là, vous allez voir, est-ce que ça crée une dualité intérieure à l'intérieur de moi ou pas tout ça, d'accord? Demandez par exemple à avoir sur votre chemin un travail qui est plus en vibration avec vous, qui vibre plus avec vous. D'accord? Ne pensez pas comment l'univers va se débrouiller pour l'emmener sur votre chemin. Ça, c'est le travail de vos guides, des êtres qui vous accompagnent. Votre job à vous, c'est rester dans le cœur, rester au centre. Il y aura des collaborations peut-être pour certaines personnes aussi ici. Des discussions, des collaborations, des travails d'équipe, des choses comme ça qui vont se mettre en place. D'où l'importance aussi de rester dans son libre arbitre, d'écouter, de ne pas se faire imposer l'idée des autres, en fait, mais garder la vôtre, d'accord? Pour justement être dans cette expansion ici. D'être dans cette expansion, mais ne pas justement être dans ce que les autres attendent de vous, et pourtant ça ne vibre pas forcément avec vous, hein, ok? On vous dit de poser un autre regard sur une situation aussi où vous vous sentez ici tiraillé, de poser un autre regard dessus, de prendre de la hauteur et voir les choses. Ok? Vous avez la force et la maîtrise pour. Il y a vraiment cette clé à l'intérieur de vous dans une situation où vous vous sentez tiraillé au niveau de la matière. Il suffit d'écouter votre vibration intérieure en fait, hein, ok? Et d'écouter votre intuition. Et de faire confiance en fait à l'univers, à ceux qui vous accompagnent, d'émettre votre demande. J'émets ma demande à l'univers et je ne mets pas d'attente derrière. D'accord? C'est comme quand on est à l'école et qu'on revient avec justement des papiers que l'école nous fait justement signer aux parents. Vous le donnez aux parents, les parents ils vont s'en charger. Vous avez complètement, vous avez fait votre job et c'est exactement comme ça qu'on vous invite ici au niveau de la matière. Ça fait travailler votre confiance, ça fait travailler aussi ce côté de lâcher prise et justement ça vous fait travailler aussi sur le côté de je prends en main ce que je mets en place, ce que je peux mettre et je lâche prise sur ce que je n'ai pas main en fait, hein, d'accord? Je garde la foi parce que j'ai la force et la détermination pour sortir d'une situation parce que je sais que je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Il y a des choses à dire sur le côté sentimental, hein. Dites les choses clairement. On me dit ici un non, c'est un non. C'est pas, on vous dit non et vous allez vous justifier derrière. Un non, ça suffit, c'est non. D'accord? Dites les choses qu'on ne sait pas en vibration avec vous. Soyez clair dans vos dires. Travaillez avec votre chakra de la gorge. Peut-être faire des méditations au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir justement dire ce que vous ressentez sans forme de culpabilité, sans prendre ce qui ne vous appartient pas. Hein, ok? Soyez clair dans ce que vous dites. Par exemple, il y aura peut-être pour certaines personnes le retour d'une personne dans laquelle le retour d'un ex peut-être qui ne vibre plus avec vous, ou vous appréhendez ce retour-là, justement, d'accord? Ou que cette personne, elle revienne prendre contact avec vous. Soyez clair dans ce que vous allez dire et ayez confiance en vous et soyez clair dans ce que vous voulez en fait, hein, ok? Ce retour-là, il est là pour faire votre libre arbitre, pour pouvoir justement, est-ce que c'est, où est-ce que tu en es exactement? Ici, il y a peut-être des personnes qui ont commencé à refaire leur vie, à se guérir d'une forme de séparation ici, qui ont commencé à refaire leur vie et bam, la personne, l'ex, il revient et cet ex-là, il revient dans votre vie pour faire votre libre arbitre. Où est-ce que vous en êtes exactement? Qu'est-ce que tu veux?
que tu as appris de cette histoire du passé, pouvoir en fait, est-ce que vous avez encore quelque chose à régler avec cette personne-là, à voir avec cette personne-là ou pas? D'où le côté ici de très important d'écouter son intuition, d'écouter vos ressentis en fait, hein, ok? Il y a des personnes aussi qui vont peut-être traverser justement, qui vont avoir peut-être une certaine friction aussi au niveau du couple, d'accord? Peut-être des, euh, des discussions un petit peu houleuses, un petit peu où on va hausser un petit peu la voix, où ça va être un petit peu, comment dire, où on va pas forcément se comprendre vraiment au niveau, au niveau justement de nos ressentis, nos façons de voir les choses. On vous dit de ne pas vous enfermer, de ne pas vous braquer, d'accord? De communiquer, de communiquer, d'écouter votre, encore une fois, travailler avec le chakra de la gorge pour pouvoir justement communiquer les choses, transmettre vos émotions, en fait, ce que vous avez, ce que vous avez à dire. Ok, il y a peut-être des personnes qui vont justement arrêter une relation ici pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau derrière. Une relation qui ne vibre plus avec vous en fait, hein. Il y a quelque chose de nouveau derrière, il y a un fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui se remet derrière ici pour certaines personnes. Il y a des efforts en vain, il y a des personnes peut-être ici qui traversent justement dans leur couple, c'est comme si ils ont mis tellement d'efforts, tellement de tout cœur en fait, hein, de tellement de sincérité, de tout cœur et tout ce qui va avec. Et c'est comme si vous allez vous rendre compte que c'est un effort en vain en fait, que j'ai fait tout ça pour rien. Voilà, c'est comme si vous allez vous rendre compte que ouais, c'est la fin de quelque chose en fait. Voilà, mais pourquoi je reste encore? Pourquoi je reste encore dans cette situation qui tourne en rond? D'accord? Parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses que vous devez vous dire à vous-même, que vous devez vous avouer à vous-même, en fait. Qu'il est temps, justement, de retrouver cet équilibre. De retrouver cet équilibre, justement. De retrouver cet équilibre intérieur. Il y a aussi des relations ici il y a des problèmes qui vont être résolus. Il y a des personnes qui vont prendre conscience que c'est plus la peine. Et il y a des personnes qui vont qui vont justement régler des problèmes ici. Mais en étant honnête avec soi-même. En étant honnête avec soi-même, en fait. Ouais. Quand vous serez honnête avec vous-même, la discussion, elle va justement être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, d'accord? Parce que vous sortez justement de cette forme d'enfermement-là, parce que vous ne vous sentez plus, comment dire, vous vous sentez plus pas comprise, pas seule, pas justement dans votre monde en fait, et que votre autre ne vous comprend pas. On se sent beaucoup plus stable. Il y a des personnes justement qui vont arrêter une relation pour retrouver une forme de stabilité. Et il y a des personnes où il y a un retour ici pour regarder justement ce libre arbitre-là, où est-ce que vous en êtes. Et il y a des personnes ici qui justement va être dans ce côté où on résout un problème parce qu'on est honnête avec soi. Je suis honnête avec moi-même. D'accord? J'écoute mon cœur. Je suis dans mon équilibre. Et tout ça va vous permettre, en fait, tous ces événements-là qui vont passer dans votre vie, qu'importe la situation dont vous êtes, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre force intérieure, votre stabilité, l'écoute de votre être, en fait, tout simplement. Ce qui vibre et ce qui vibre pas pour moi, pour vous sortir d'une forme d'enfermement, en fait, ici, hein, ok? Pour que vous soyez dans votre propre énergie. D'où ici l'invitation de vraiment de voir les choses en face, d'être dans cette vérité avec vous en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui se recommence ici. C'est pas quelque chose se termine, que c'est fini, il n'y a plus rien pour vous. Non, quelque chose de mieux pour vous derrière, pour vous ramener cette stabilité-là. Il y a du changement ici qui arrive au niveau du couple. Soit c'est un problème qui va être résolu, qui est en voie de l'être, justement, une forme d'amélioration, quelque chose qui est en train de se guérir, qui va de l'avant. Soit c'est quelque chose qui se termine, mais pour vous amener vers quelque chose de nouveau,
D'accord? Soit vous êtes vraiment en plein changement ici et qu'il y a un retour du passé qui revient pour voir justement où est-ce que vous en êtes. Ce libre arbitre qui est très important pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez, pour être dans cette honnêteté avec vous-même, dans cette vérité avec vous en fait. Est-ce que vous êtes vraiment passé à autre chose ou est-ce que justement, il y a encore des choses à régler? D'accord? Allez voir s'il y a des blocages ici pour vous. Inconscientisés sont forcément interférés dans le karma de chacun, s'il vous plaît, chérie. Vous voyez, on vous invite à prendre les choses en main. Hein. Encore une fois, cet acte d'engagement. Il y a peut-être des personnes qui ont peur justement de s'engager trop vite. Pardon, je suis désolée, j'ai voté très très fort. Je suis vraiment désolée. Il y a des guérisons du cœur ici pour vous. Il y a une guérison de cœur ici. D'où peut-être cette peur de s'engager trop vite, de peur de l'engagement, justement. Hein, ok. D'où cette énergie de la force ici qui vous accompagne. Prenez les choses en main. Ayez confiance. Soyez honnête avec vous pour pouvoir justement accueillir cette guérison, la guérison émotionnelle ici, les guérisons du cœur. Il y a des personnes qui sont en train de se guérir ici. D'accord? Ou qui va justement accueillir une guérison du guérison au niveau émotionnel ici. Allez. Ayant parlé de vibration, d'écouter sa propre vibration, je vibre d'amour inconditionnel. J'écoute ma vibration intérieure. J'écoute mon cœur. Je me centre à l'intérieur de moi. Dans une situation où je ne me sens pas dans mon énergie. J'écoute, j'ai confiance. Je me connecte avec mes guides, avec mon intuition, en fait, avec mon moi supérieur, qu'importe votre croyance, comment vous l'appelez. Mais j'élève ma vibration. Je vois les choses différemment avec la voix de mon cœur. D'accord? Je prends les choses en main, je quitte une situation qui ne me convienne plus et je cible pourquoi tout ça, pourquoi je reste dedans. Parce que est-ce que j'ai peur d'être seule? Parce que j'ai peur de la solitude? Parce que j'ai peur de si? Parce qu'il y a si, c'est ok d'avoir peur. Mais les peurs, ils sont là pour justement, pour vous dire, pour vous indiquer une situation, pour vous indiquer une blessure qui ne demande qu'à être guérie. D'accord? Qui est en voie de guérison justement, hein, ok? Je vais vous tirer une carte un message d'un défunt qui vous accompagne ou un ancêtre pour voir quel est le message qu'il a envie ou qu'ils ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Quel est votre message pour personne qui va vous guérir, s'il vous plaît? Qu'allez-vous leur dire aujourd'hui, ici et maintenant? Alors, je suis fière de toi. Si tu savais, comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Faites attention aux signes, aux synchronicités autour de vous, parce que les défunts qui vous accompagnent, vos ancêtres, ces êtres désincarnés qui vous accompagnent du monde invisible, ils sont là pour vous montrer leur présence sur votre chemin, qu'ils sont là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, d'accord? Et qui sont fiers de vous. Qui sont comme un parent qui est fier de son enfant en fait, parce qu'il prend son envol, parce qu'il prend les choses en main, parce qu'il se reconnecte à sa force intérieure. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là.
N'ayez pas peur de ce que vous pouvez affronter sur votre chemin, on me dit ici aussi pour vous. Parce qu'ils sont à côté de vous, ils sont près de vous. Ils vous accompagnent à travers cela, à travers votre apprentissage. Parce qu'on est en apprentissage dans notre vie. On apprend justement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et il y a il y a ces défunts, il y a ces guides, il y a ces êtres il y a ces êtres autour de vous qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ceux qui ont peur de la solitude, vous n'êtes pas seul. Ou ceux qui se sentent seuls, vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Cancer, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie vos guides, je remercie les êtres qui vous accompagnent et je vous remercie également de votre écoute, de votre patience et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, au revoir.